Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV et merci de nous suivre. Un titre ce soir, régénération du couvert végétal. Les médias ont mis en terre une trentaine d'arbres. L'activité s'est tenue à la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. L'objectif de la campagne de reforestation 2025 Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Ce 9 août, à la ceinture verte de la ville de Ouagadougou, Mousso News, un média en ligne, s'inscrit dans la dynamique de reforestation du pays. Les responsables ont mis en terre une trentaine de plants, essentiellement composés de baobab, de goyavier et de moringa, entre autres. Elles visent à contribuer à l'atteinte des objectifs exprimés par les autorités en matière de reforestation du Burkina Faso. Suivez ce reportage de Souleymane Ouedraogo. Tanguin, dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, voici un acte au profit de la régénération végétale de la ceinture verte. Une trentaine de plants à mettre en terre. Les responsables du web média Mousso News mobilisent ces femmes à s'inscrire dans une dynamique de reboisement de son site. L'initiative constitue le troisième acte de l'organe de presse pour la préservation de l'environnement et entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de cette entreprise. Mousso News, au-delà de sa ligne éditoriale qui est de promouvoir les initiatives des femmes, nous avons un volet social qui est aussi de venir en aide aux femmes, notamment à travers des formations, les panels et ces activités sociales. Donc avec la mairie, on a bénéficié de ce site qu'on a clôturé. Et comme le site existe, on s'est dit, bon, il y a activité de maraîchère-culture, oui, on peut aussi planter des arbres pour promouvoir et lutter contre le changement climatique. En premier lieu, déjà, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique en quelque sorte. Et ça permet aussi d'avoir de l'homme aussi pour ces braves dames, vu que c'est dans un espace où elles pratiquent la culture maraîchère. Essentiellement composé de baobab, de manguier, de citronnier, de goyavier, entre autres, ces productrices s'engagent à assurer la survie des plants à travers un entretien régulier. À chaque femme son plan, les promoteurs du site veulent ainsi impliquer activement ces dernières à suivre l'évolution des arbres. Les arbres que vous avez plantés en cette saison pluvieuse, nous allons les entretenir. Avec la pluie, c'est déjà rassurant, nous allons tout faire pour qu'ils survivent. Estimé à une superficie d'un hectare, le site de Mousso News est exploité par une cinquantaine de productrices de légumes réunies en coopérative. Mousso News, en tant que média de proximité spécialisé dans les questions du genre, se préoccupe du bien-être des femmes. Au profit de cette coopérative, les responsables du web média tiennent régulièrement des séances de formation pour participer à l'autonomisation de ces productrices. Au profit des communautés rurales de Siltoukou, de Raale et Tiogomossi, le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau a initié une rencontre d'échange et de partage. Face aux agents techniques des services déconcentrés de l'eau, de l'assainissement et de l'agriculture, les échanges avec les communautés rurales de Siltoukou dans la ville de Manga se sont articulés autour de la problématique d'accès à l'eau potable et à des services d'hygiène adéquats. Des précisions dans ce reportage. À Siltoukou, au secteur 3 de la ville de Manga, un face-à-face entre la communauté rurale et les représentants des services déconcentrés de l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Rencontre d'échange, elle s'inscrit dans le cadre des sessions rurales des jeunes parlementaires pour l'eau. L'initiative est du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, PNJBE, avec l'appui financier de Web Burkina et de Christian Aid. Une initiative qui se veut une tribune d'audition parlementaire offerte aux communautés rurales de Siltoukou, Raale et de Tiogomossi, respectivement dans les régions de Nazino, de Quilsé et de Nando.
Un cadre d'échange pour poser le débat sur la problématique liée à l'accès à l'eau potable, aux services adéquats d'assainissement et d'hygiène pour ces collectivités. On a initié ces sessions rurales-là dans le but d'approcher la population aux services techniques déconcentrés afin qu'ils puissent partager leurs préoccupations sur les questions liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la gestion des ressources en eau. C'est l'idée principale. Et ça vise aussi à sensibiliser les acteurs sur l'environnement, les changements climatiques et les défis liés à l'eau et l'assainissement. Les difficultés techniques telles que égrenées par la population ici, c'est d'abord la dégradation progressive des barrages, la difficulté d'accès à l'eau potable et aussi l'insalubrité autour des barrages et dans le village en général. À Siltougou, cette retenue d'eau représente un espoir pour toute la communauté locale. C'est elle qui a motivé la réalisation de ce projet agricole, un périmètre aménagé de 10 hectares exploité par la coopérative Wenkouni. Mais les effets du changement climatique, ajoutés aux actions néfastes des producteurs, menacent la pérennité de cette ressource vitale pour ces collectivités. Alors, ce cadre d'échange se veut une perche tendue pour ces producteurs d'adresser leurs préoccupations et espérer des solutions de résilience face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. La pérennité de cette ressource d'eau est une difficulté. Les jeunes veulent faire de la culture de contre-saison, mais d'ici le mois de janvier prochain, vous ne trouverez la moindre goutte d'eau ici. Si nous avions accès à de nouveaux systèmes de stockage d'eau, comme les châteaux, nous pouvons aussi assurer notre développement économique. Nous avons les barrages de Siltougou où il y a un périmètre maraîcher et il y a des exploitants qui s'y travaillent et puis s'en sortent. Maintenant, la préoccupation, c'est la gestion du barrage et surtout l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires. Au Burkina Faso, 21,7% de la population n'a pas accès à l'eau potable et 72% n'a pas accès à l'assainissement. Ces chiffres du PNJBE datant de 2023 marquent une nette disparité entre les zones urbaines et rurales. L'accès à l'eau potable dans certaines zones rurales reste un défi majeur au regard de la faible couverture des infrastructures et de la gestion souvent défaillante des points d'eau. Une tendance que le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau entend revoir à la baisse. À travers l'organisation des sessions parlementaires, les communautés rurales participent ainsi au suivi des politiques publiques et au contrôle de l'action gouvernementale sur les questions de référence. Et cette édition se referme avec un tour d'horizon des activités au niveau du ministère en charge de l'environnement, celui en charge de l'agriculture et à l'ONG WaterAid. Bernardine Ouedraogo et Mamadou Souaré pour plus de détails. Le 7 août 2025 à Boromo, l'ONG WaterAid Burkina Faso et son partenaire, l'Association des Mains Unies du Sahel, ont organisé un atelier de clôture du projet Renforcer la résilience des enfants grâce à des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans la municipalité de Ouri. Lancé en juin 2024 pour une durée de 15 mois, ce projet financé par le Sweden Radio Apple Broadcast vise à améliorer l'accès à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement dans 11 établissements scolaires et leurs communautés en ciblant particulièrement les enfants et les personnes déplacées internes. L'atelier a réuni les parties prenantes pour dresser le bilan, discuter des difficultés et envisager la pérennisation des acquis. Les participants ont salué l'impact positif du projet tout en appelant à poursuivre les efforts pour répondre durablement aux besoins en service WASH dans la commune de Ouri. Changement de cap pour parler de gestion des paysages avec le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+. En effet, les 7 et 8 août 2025 à Koudougou, s'est tenue une rencontre dont l'objectif était de faire le bilan de la mise en œuvre des conventions de collaboration avec ces radios locales partenaires. Cet atelier s'inscrivait dans une dynamique d'amélioration continue et de communication de proximité essentielle pour impliquer les populations rurales dans la gestion durable des ressources naturelles.
Il a réuni des représentants de 19 radios locales, des experts en communication et des experts environnementaux. Dans la suite de ce tour d'horizon, faisons un tour au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, où une série d'activités a été menée le 5 août dernier pour revitaliser la filière mangue, l'une des 8 filières prioritaires du Burkina. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, près de 400 000 plants de manguiers ont été distribués gratuitement aux producteurs depuis juin 2025 à Orodara dans la province du Kénédougou. Ces plants issus de variétés sélectionnées permettent de renouveler les vergers vieillissants et de créer de nouvelles plantations afin d'améliorer les productivités et la résilience aux aléas climatiques. Dans la foulée, le marché de fruits et légumes de Orodara, abandonné depuis près de 30 ans, a été réhabilité grâce à un investissement de 560 millions de francs CFA dans le cadre du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de toute l'actualité en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Au revoir et à demain pour une nouvelle session d'information.